votre prière. Comme la parole de Dieu nous le déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 qui dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, lorsque nous avons l'attention de Dieu, lorsque nous savons que Dieu nous écoute, alors nous sommes rassurés qu'il va aussi nous exaucer lorsque nous prions selon sa volonté. Mais pour que Dieu nous écoute, il faut que nos péchés soient pardonnés. Parce que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur, il n'écoute pas la prière du pécheur. Or, pour que nos péchés soient pardonnés, il faut que nous aussi, nous puissions pardonner à notre prochain le tort ou le mal qu'il a pu commettre contre nous. Une autre clé qui peut vous permettre de pardonner à ceux qui vous ont offensé est l'obéissance. Car pardonner est un commandement que Jésus-Christ a donné aux croyants, comme cela est indiqué dans le livre de Luc, Luc chapitre 6, verset 17, Luc chapitre 17, verset 3 à 4. Il dit: prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant: je me répands, tu lui pardonneras. Et rappelez-vous qu'en tant que croyant, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous lui avez promis une obéissance totale. Ainsi, en ayant cette compréhension et en étant un croyant obéissant, vous allez ainsi pouvoir pardonner, car la parole de Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, Samuel qui dit, l'Éternel, Samuel qui parle au roi Saül, après que Saül ait désobéi à Dieu, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, il est important d'obéir. L'obéissance surpasse les sacrifices. L'obéissance à Dieu surpasse les sacrifices. Et rappelez-vous aussi que Dieu vous a racheté afin que vous puissiez être restaurés pour représenter son image. Car vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puisque Dieu est miséricordieux, vous devriez aussi être miséricordieux, comme Jésus-Christ l'a mentionné dans Luc chapitre 6 verset 36 qui dit: soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. En d'autres termes, vous devez pardonner tout comme Dieu pardonne. Et cela est bien décrit dans la parabole suivante que Jésus-Christ a donnée à ses disciples lorsqu'il répondit à une question de Pierre dans Matthieu chapitre 18 versets 21 à 35 qui dit: alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents.
comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait des 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dans ce passage des Saintes Écritures, Jésus-Christ dit à Pierre et aussi à nous que nous devons pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Et cela soulève une autre question. Que signifie pardonner 70 fois 7 fois? Et pour que nous le comprenions, nous devons découvrir pourquoi Jésus-Christ a-t-il choisi le nombre 70 et le chiffre 7. Et pour cela, nous devons visiter Caïn et Abel, puis Lémec dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4, versets 8 à 15 qui dit, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Genèse chapitre 4, versets 23 à 24, qui dit, « Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Dans l'histoire de Caïn et Abel, Caïn tua son frère Abel et en conséquence, Caïn fut maudit. Et Dieu, dans sa miséricorde, a pris une prérogative spéciale, c'est-à-dire une disposition spéciale, afin d'éviter que Caïn soit tué, en déclarant que quiconque tuait Caïn, la vengeance sera prise sur lui 7 fois. C'était donc comme une loi spécifique concernant Caïn venant de Dieu lui-même. Ensuite,
dans le cas de Lémec, c'est Lémec lui-même qui établit comment les membres de sa famille devraient le venger en disant à ces deux femmes que s'il était tué, alors ces femmes devraient s'assurer qu'il soit vengé 77 fois en prenant référence à Caïn. Il voulait donc dire qu'il devrait être vengé 70 fois plus que ce que Caïn devrait être vengé. Ce qui signifie que Lémec devrait être vengé 70 fois 7 fois. Et c'est donc là la raison pour laquelle Jésus-Christ a déclaré à Pierre, mais aussi à nous tous, que nous devons pardonner 70 fois 7 fois. En d'autres termes, Jésus-Christ disait en fait que même si la loi peut nous donner des prérogatives pour nous venger de quelqu'un qui nous a fait du tort, nous devons lui pardonner. Et il peut aussi avoir différentes manières en dehors de la loi de nous venger. Mais nous devrions pardonner toutefois. Et c'est pourquoi, après avoir donné une telle instruction à Pierre, Jésus-Christ l'illustra par une parabole. Et dans cette parabole, nous pouvons voir que le roi pouvait avoir des prérogatives dans les lois de son royaume pour se venger du serviteur qui lui devait de l'argent. Mais il y renonça à faire usage de cela. Et le roi aurait pu aussi se venger de son serviteur par tout autre moyen. Et pourtant, il décida de pardonner à son serviteur. Et il a également annulé sa dette. Et ce n'est que lorsque le serviteur ne montra aucune miséricorde, aucune compassion à quelqu'un qui lui devait à son tour de l'argent, que le roi retira sa miséricorde à un tel serviteur. Car la parole de Dieu dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 12, c'est Jésus qui parle pour dire, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. » Donc, le bien que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aussi aux autres. La miséricorde que vous voulez qu'on vous accorde, accordez-la aussi aux autres. Mais le serviteur voulait recevoir la miséricorde. Il aurait dû aussi faire miséricorde à son compagnon. De même que le dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5 verset 7, c'est Jésus qui parle toujours pour dire « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est pour dire que si vous échouez, si quelqu'un échoue, d'être miséricordieux, d'accorder sa miséricorde à celui qui l'a offensé, son pardon à celui qui l'a offensé, Dieu aussi lui retirera sa miséricorde. Et rappelez-vous, c'est à cause de la miséricorde de Dieu qu'aujourd'hui vous êtes sauvés. C'est à cause du sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha que aujourd'hui vous pouvez vous réclamer d'être chrétien, d'être sauvé, d'attendre l'héritage de la vie éternelle. Ainsi, si vous manquez d'être miséricordieux, si vous manquez de pardonner à votre prochain, la vie éternelle peut vous être retirée. Le salut peut vous être retiré parce que la miséricorde de Dieu vous sera ôtée. Or, c'est à cause de la miséricorde de Dieu, due au sacrifice de Jésus-Christ, que vous avez le salut, que vous pouvez espérer la vie éternelle. C'est ce que cette histoire nous révèle. De la même manière que ce serviteur qui avait obtenu la miséricorde du roi
De la même manière que cette misère-là, le roi retira sa miséricorde parce qu'il refusa de pardonner. Si aussi vous refusez de pardonner, la miséricorde de Dieu peut aussi vous être retirée, vous sera aussi retirée. Alors, c'est pourquoi nous voulons prier, ayant maintenant cette compréhension de la parole de Dieu, de la miséricorde ou du pardon. Nous voulons prier. Alors répète cette prière après moi en disant: Père Céleste, je te remercie pour ta parole que tu m'as enseignée en ce jour. Puisses-tu être glorifié pour ta bonté. Et je te prie au nom de Jésus-Christ qu'en tant que croyant, puisque j'ai maintenant obtenu le pardon de mes péchés, étant devenu chrétien, je te prie également de m'aider à marcher dans le pardon, m'emmenant à pardonner aussi à ceux qui peuvent me faire du mal, comme tu m'as aussi pardonné. Que ma prière ne soit point bloquée, en veillant à ce que mes péchés soient toujours pardonnés, car ta parole dit que tu n'écoutes pas la prière des pécheurs. Aide-moi ainsi à toujours maintenir ma communion avec toi dans un très bon état, afin que chaque fois que je te prie, que tu puisses toujours écouter ma requête et que tu me répondes par conséquent au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à pardonner, même si la loi peut me donner quelques prérogatives pour me venger, ou même si je peux trouver différentes manières de me venger. Permets-moi toujours de pardonner au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi donc être libre de toute rancune, de toute amertume, de toute colère, de toute haine et de toute autre chose de ce genre au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne s'infiltre en aucun cas dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Alors que je cesse complètement d'être en colère ou d'avoir des ressentiments ou de ressentir de l'amertume ou de la haine contre ceux qui m'auraient fait du tort, je prie que tu me guérisses de toute maladie qui aurait pu provenir de tels sentiments mauvais au nom de Jésus-Christ. Je choisis toujours de pardonner car j'ai tout à y gagner à être en bonne communion avec toi. Je choisis toujours de pardonner parce que c'est ce que tu désires de moi, car j'ai fait vœu de t'obéir en tout, car tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et parce que tu m'as racheté pour être comme toi, je choisis d'être miséricordieux, car tu es miséricordieux. Je te remercie d'avoir écouté ma prière. Que tu sois à jamais exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.